David a 32 ans, il est parent d'un jeune enfant. On s'est retrouvés autour d'un thé et de madeleine. Tout en parlant, il faisait rouler entre ses doigts une petite boule de papier. Ça a donné un petit son froissé, un discret chuchotis qui s'est entremêlé à ses mots. Bienvenue sur Memento Mori. Maintenant que j'ai un enfant, j'ai beaucoup moins peur de la mort, je pense. J'ai l'impression d'avoir... Enfin, qu'il vivra à travers moi après ma mort, tu vois, d'avoir fait quelque chose... fait quelque chose de ma vie. Bon, c'est assez basique, mais du coup, ouais, j'ai beaucoup moins peur de la mort maintenant. Je projette plus la mort sur les gens qui m'entourent, quoi. Ça me semble plus facile d'être mort que de survivre à la perte d'un enfant. Moi, mon fils, il s'en est rendu compte avec les dinosaures. Parce que dans tous les dinosaures, à la fin, on explique pourquoi il n'y a plus de dinosaures maintenant. Parce que déjà, c'est le concept. Parce que quand en plus on leur montre des images de Jurassic Park dans les livres de dinosaures, ça brouille un peu les cartes. Parce qu'on voit des hommes avec des dinosaures en vrai, sur une photo. Et là, tu as une autre série de questions qui met à mal tout ce que tu as expliqué avant. Mais sinon, c'est avec les dinosaures qu'il s'en est rendu compte qu'on disparaissait, quoi. Qu'on n'était plus là. C'est plus par des questions qui disent ça, c'est pourquoi ils sont plus là, c'est la boule de feu, il n'y a plus de dinosaures, enfin ouais, c'est des questions, c'est presque des réponses ces questions, mais du coup, ouais, après à titre d'humain à humain, pour les hommes en tout cas, je lui dis que quand on n'est plus là, c'est plus par le retrait des choses agréables de la vie que je lui explique la mort, quoi. On peut plus aller au parc, on n'est plus là, on dort perpétuellement. Ils ont beaucoup de détachement par rapport à la mort, quoi, parce qu'ils ne la matérialisent pas plus que ça, quoi. Ils nous disent des fois qu'on est mort quand on joue, des choses. Ça n'a aucune valeur négative, quoi. Même quand je lui explique qu'on ne peut plus faire ça, bon, il écoute, il a 4 ans, il passe à autre chose, quoi. J'aimerais que dans 40 ans, il y aurait une loi qui autorise à acheter une petite pilule en pharmacie, quelque chose qui te fait partir en 10 minutes, un quart d'heure, tu t'endors. Prendre un truc qui t'endort, je vois pas, il n'y a pas mieux pour moi. Je pense que si on évolue là-dessus, plus de gens choisiront de partir plus tôt, quoi, en bonne santé, ou en tout cas à un moment où ils auront décidé de partir, quoi. À un moment donné, on doit se dire, voilà, j'aime ma famille, je leur dis au revoir, j'ai été utile à la société ou pas, mais j'arrête, quoi. Enfin, c'est un peu facile parce que c'est loin. C'est pas le moment T, quand t'as la petite capsule dans ta main, si c'est facile, même quand t'es vieux et que t'en as marre, mais j'ai envie de choisir, quoi, le moment où je pars. De manière efficace, surtout, quoi, enfin, pas traîner, quoi. Parce que moi, je voyais bien, j'ai une grand-mère qui est décédée il y a 6 mois, et je voyais bien dans son regard qu'elle avait abandonné, qu'elle le verbalisait pas parce qu'elle avait un peu perdu la tête, mais c'est vraiment l'attente pour l'attente, quoi. Il y a plus de, surtout sur la fin, quoi, sur les dernières années, elle avait abandonné, quoi. Elle parlait de sa mère comme si elle était encore là. C'est plus une vie, quoi. En plus, on s'occupe de toi plus ou moins bien suivant le centre où t'es. C'est nul, il y a les gens qui ont les moyens, on s'occupe bien de toi, ceux qui n'ont pas les moyens, t'es limite maltraité. Enfin, t'es traité, quoi. C'est déjà ça, mais si t'as décidé d'arrêter, pour moi, t'arrêtes et tu pars content, quoi, parce que t'as décidé. On choisit pas de naître, donc on pourrait au moins choisir de mourir. Le fait d'être enterré dans une boîte qui va pourrir, je vois bien, moi je vais pas au cimetière voir la tombe de mes grands-parents, quoi. Déjà parce qu'ils sont à Perpète et qu'on habite plus tous dans le même village, quoi.
T'amuses rarement à faire 900 bornes pour aller déposer une fleur. C'est con, hein, mais avant, ça avait peut-être du sens quand tout le monde habitait au même endroit, quoi. Pendant 300 ans, t'avais tes ancêtres enterrés là, tu t'enterrais à côté des ancêtres, mais maintenant, autant faire simple, quoi. Moi, j'aimerais comme une incinération dans l'océan, dans la forêt, la nature, quoi. Maintenant, on n'a plus le droit de répandre où on veut et tout. J'ai appris ça aussi avec ma grand-mère, du coup. Enfin, ça va, c'est des cendres, quoi. Ça fait chier personne, quoi. C'est comme si tu brûles un tronc d'arbre. Hein. In fine, c'est de la cendre. Donc c'est nul parce que forcément, quand tu veux faire, enfin, je sais pas, c'est pour être répandu dans la nature, c'est pas pour être répandu au milieu d'autres cendres. Ma grand-mère, elle avait un jardin, elle voulait être répandue dans son jardin. Enfin, elle nous en a jamais parlé, mais c'est quand même mieux que dans un puits. C'est kitsch en plus, tu vois, c'est presque kitsch, oui, parce que c'est tout neuf, enfin c'est tout pourri. C'est pour parler clairement. Tu vois, je sais pas, on dirait un truc que t'achètes au bureau de tabac, tu vois, les petits miniatures de puits dégueulasses, chinois. C'est ça, quoi. Sauf que c'est là, au milieu d'un cimetière, et tu mets tes cendres là, c'est nul. J'attache aucune importance au corps. On veut en faire don à la science, on va en faire don d'organes. Don d'organes, je crois que maintenant on est de base donneur d'organes, donc ça c'est déjà bien. Tu sers malgré ta mort, mais pas mieux, quoi. C'est le dernier geste que tu peux faire, quoi. Après, ben, voilà, tu nourris les plantes ou tu nourris des poissons. C'est bien aussi, mais autant aider un autre humain à survivre. Moi, je vois ça comme un écran noir. Enfin, je me représente pas du tout ce qui peut se passer après, mais pour moi, il n'y a rien après. Enfin, il n'y a rien avant, il n'y a rien après, quoi. Je pense que si on est malade, si on traîne quelque chose avant de décéder, je pense que ça va être assez apaisant. Enfin, comme un soulagement, dans le sens où je vois ça comme dormir. C'est con, c'est un peu enfantin, mais j'ai cette sensation-là, quoi. Mais je crois en rien de magique après. Je pense qu'on devient de la terre et on fait pousser des arbres dessus, quoi. Donc on est recyclé, quoi. Donc on vit à travers d'autres choses, puis on vit à travers ses enfants, on vit à travers. On sert à faire pousser des plantes, on sert après à, je sais pas moi, à être mangé par un ver de terre, lui-même mangé par un oiseau, lui-même mangé par un être humain. Tu vois, comme quoi on est utile jusqu'au bout. C'est un éternel renouvellement. Donc oui, quelque part, on est presque réincarné dans d'autres choses, quoi. On peut pas le conscientiser, mais on est que des atomes qui sont issus d'autres atomes avant nous, quoi. J'ai lu que Facebook, d'ici une dizaine d'années, aura plus d'utilisateurs morts que vivants. Ça va être un tombeau. Enfin, surtout qu'en plus Facebook, pour le coup, si on cite Facebook, il triche en faisant des likes fantômes d'amis. Donc si t'as pas déclaré mort la personne, elle peut liker des choses alors qu'elle est morte. C'est complètement absurde. Mais même après, même pour aller plus loin, on va voir. Enfin, non, quoi. Enfin, on n'est pas Kéops, on n'a pas besoin d'avoir pour l'éternité nos photos de nous sur Internet. De toute façon, au bout de 2 générations, les gens ils pensent plus à toi. Enfin, c'est pas la peine de stocker ça, quoi. Il y a d'autres choses plus importantes à stocker, quoi. C'est toujours sympa de remonter les photos quand on va dans les greniers, des choses comme ça. J'imagine que c'est un peu ce qui se passera sur le numérique. Nos arrière-petits-enfants pourront essayer de remonter, voir quelles traces, qu'est-ce qu'on a fait dans la vie. Mais bon, c'est un peu... Déjà que c'est effrayant en étant vivant. Alors se dire que dans 400 ans, on va consulter quel site tu avais consulté tel jour, tes recherches Google, Facebook et tout ça, résume pas ta vie, mais vaut mieux tout effacer, quoi. Enfin, vaut mieux perdre les choses petit à petit et naturellement comme on perdait les photos. Et ça, si on les perd, c'est que ça a moins d'importance, quoi. Enfin, parce que les générations elles avancent et c'est tout. On s'oublie les uns les autres. Il y a l'histoire après pour les grands, mais tu vois, pour les personnages importants qui ont fait avancer ou reculer les choses, mais pour le Pékin lambda, bon, ça suit sur 2-3 générations, on pense à toi, mais après... Notre entretien touche maintenant à sa fin. J'ai posé une dernière question à David. Qu'est-ce qui te manquera quand tu seras mort ?
Faire un chocolat. On est dans la même équipe. Et rien faire, je crois, en fait. De penser à n'importe quoi. Juste penser, en fait. Enfin, d'avoir du temps, quoi. C'est ce qui manque déjà quand on a un travail, un enfant, des activités. Donc je pense que ouais, ce qui manque le plus, c'est le temps. Le temps de rien faire. Parce que bon, voyager et tout, c'est cool. Il y a plein de trucs cool. Tout est cool, en fait. Sauf aussi, même le travail, c'est cool, si t'as un travail que tu kiffes et tout. Mais rien faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Kiffer son pain au chocolat et son jus d'orange, quelle que soit l'heure. Hein. L'après-midi, tout le temps. Voilà, rien faire. Réfléchir à rien faire. C'était Memento Mori, une série visuelle et sonore d'Olivia Combe et de Mathilde Lespès, avec des extraits musicaux de Luan Beats et de Brock Fafway. Un grand merci à David et à bientôt pour un prochain épisode.